Quel personnage de théâtre est convaincu que la fin justifie toujours les moyens et que pour atteindre un but sublime, on a le droit de prendre une route hideuse? Lorenzaccio, le héros du drame historique d'Alfred de Musset, est l'âme damnée de son cousin, Alexandre de Médicis, qui règne sur la ville de Florence, à la Renaissance. Alexandre est un tyran et un libertin, mais Lorenzaccio est une ombre encore plus noire que son maître. Il le suit de fêtes décadentes en orgie, au grand désespoir des siens, qui ne peuvent que constater quel spectre hideux il est devenu. Mais Lorenzaccio est-il vraiment ce qu'il paraît être? Dans le morceau de bravoure de la pièce, acte 3, scène 3, il se confie à un patriarche aux cheveux blancs qu'il tient en grande estime. Il lui avoue qu'il s'est en fait juré de tuer Alexandre pour délivrer Florence de la tyrannie et qu'advienne enfin une aube nouvelle. Pour endormir la méfiance d'Alexandre le débauché, il a pris le masque du vice. Mais, à force de tutoyer les abîmes, Lorenzaccio, le pur, l'idéaliste, s'est perdu en chemin. Le vice a été pour moi un vêtement, maintenant il est collé à ma peau, admet-il. Convaincu désormais que le meurtre d'Alexandre ne changera rien à la destinée de Florence, ni à celle des hommes, que même libérée du tyran, la cité restera corrompue, Lorenzaccio est cependant déterminé à accomplir son geste. Il tue Alexandre, mais comme il l'avait prédit, rien ne change, et Lorenzaccio, dont la tête a été mise à prix, se réfugie à Venise où il meurt assassiné, son corps est jeté dans la lagune. On a souvent interprété Lorenzaccio comme la pièce de la désillusion politique, mais elle est surtout le chant désespéré d'un enfant mal dans son siècle, un jeune écrivain à la gaieté triste comme la nuit, qui fut toute sa vie déchiré entre sa soif de pureté et l'appel de la débauche, Alfred de Musset. Lorenzaccio d'Alfred de Musset, c'est à lire au livre de poche.